Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve ce soir pour une recette de ma petite maman qu'elle nous faisait. Et vous allez voir que c'est un régal, mais qu'en plus ça prend peu de temps à faire et que c'est très facile à préparer. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous une quiche aux pommes de terre sautées et au jambon rôti. Je peux vous dire que ça envoie du lourd à servir avec par exemple de la salade mâche. Ça va super bien ensemble, vous allez vous régaler. Et vos enfants aussi, ou vos amis, ou votre famille, ou vos collègues, que sais-je. Mais vous allez adorer cette recette tout simplement. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour la recette de ma petite maman chérie, on aura besoin de 4 tranches de jambon. Prenez du bon jambon. Là, c'est du jambon aux herbes rôti italien. Il est magnifique. Ensuite, on aura besoin de quelques petites pommes de terre. Allez, il doit y avoir à peu près 200 grammes. Du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, des herbes de Provence, une pâte feuilletée. Ici, à peu près 15 grammes de beurre, 3 œufs en entier, 20 centilitres de lait, j'utilise du demi-écrémé, et enfin ici du cheddar, à peu près 120 grammes, 130 grammes. Allez, c'est parti pour cette recette. Je les ai déjà épluchés et complètement rincés sous l'eau claire. Pour cette quiche, elle sera en 2 temps. Il y aura une petite cuisson des pommes de terre et ensuite tout partira au four. Vous allez voir, ultra simple. Là, j'utilise des petites pommes de terre Grenelle, mais vous pouvez aussi utiliser de l'amandine par exemple. Je vais juste venir les couper en petits cubes comme ça, allez, à peu près 1 cm. Essayez de tous les faire de la même taille, comme ça, à la cuisson, ça sera vraiment uniforme, donc c'est important pour que toute la cuisson soit gérée de la même façon. Ah, ça, c'est une recette, on en a mangé très régulièrement. Quand on rentrait de l'école le midi avec mes sœurs, ça sentait bon. Oh là là, la quiche aux pommes de terre risolées et jambon. Elle allait au marché le matin et hop, elle nous préparait tout ça pour le midi. Dans une petite poêle, sur un feu moyen vif, je vais ajouter le beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mélange des deux, en fait, ça va éviter que ça brûle parce que pour les pommes de terre risolées, c'est bien d'avoir ces deux matières-là. C'est vraiment important. Allez, on laisse fondre tout ça. Regardez, ça crépite. Le beurre devient mousseux, c'est impeccable. Je vais ajouter mes petites pommes de terre avec une petite pincée de sel au départ. On va les rendre croustillantes et bien dorées. Vous allez voir, ça va être fameux. Ok, allez, pendant que les pommes de terre sont en train de risoler tranquillement, je vais m'occuper de l'appareil. Dans un grand récipient, je vais ajouter le lait, les œufs, une petite pincée de sel, du poivre, des herbes de Provence. Allez, je mélange le tout. Et là, je vais ajouter la moitié du râpé et je garderai l'autre moitié pour l'ajouter au-dessus. Allez, je réserve. On va retourner aux pommes de terre. Oh là là, elles sont bien dorées, c'est super, c'est parfumé, croustillant comme on veut. Et ça a pris à peu près 5 minutes, allez 5-6 minutes, c'est vraiment très très rapide. Là, je plante la lame d'un couteau, vous voyez, c'est tout tendre, donc c'est bon. Je coupe le feu et on passe à la suite. Je prends un plat à tarte, celui-ci est petit, il fait 24 cm de diamètre. Feuilleté, brisé, comme vous le souhaitez. Nous à la maison, c'est vrai qu'on aimait beaucoup la pâte feuilletée, on aime toujours ça d'ailleurs. Ma petite maman faisait comme ça. On pique le fond, hein, vous avez l'habitude, pour éviter que ça se soulève tout simplement à la cuisson. Ensuite, je vais ajouter les petites pommes de terre risolées dans le fond. Alors, je les ai placées sur un petit papier absorbant pour enlever quand même l'excédent de gras. Vous pouvez le hacher un petit peu au couteau éventuellement. Des fois, elle achetait du jambon blanc, des fois c'était le jambon comme ça, prosciutto italien. Des fois, elle faisait avec du blanc de dinde ou jambon de poulet. Enfin, il y a plein de façons de faire. Parfois, elle faisait aussi reste de poulet rôti. C'était génial pour recycler. Et avec les pommes de terre risolées, bah, forcément, ça se marie très très bien ensemble. Waouh, regardez, superbe, impeccable. Allez, je vais ajouter ensuite l'appareil.
Et ça va partir au four, chaleur tournante, 180 degrés, mi-hauteur pour au moins 30-35 minutes. Mais comme d'habitude, hein, je vous dirai le temps exact de mon côté. On y va, je vais juste rabattre les bords tels quels. J'adore cette méthode, je trouve ça super joli. Et on est bon. Allez, à tout de suite. Ok, impeccable. La quiche sent super bon, elle est bien dorée. Ça a passé exactement 35 minutes, 180 degrés, chaleur tournante, à mi-hauteur. Les 10 dernières minutes, j'ai juste placé un papier sulfurisé uniquement sur la partie du cheddar qui commençait à griller un peu. Donc voilà, pour pas que ça aille trop vite et que le pourtour continue de cuire. Écoutez, c'est impeccable. Comme d'habitude, vous savez, je préfère manger plutôt tiède. Donc je vais la laisser refroidir tranquillement et on se retrouve juste après. Ça sent tellement bon. Et elle aura passé 35 minutes à 180 degrés. Allez, dégustation. Ça me rappelle de bons souvenirs, ma petite maman. C'est délicieux. C'est trop bon. Franchement, vous allez adorer. Vous allez juste adorer à faire avec une belle salade verte. Moi je vous laisse, c'est pas le tout. Je vais aller manger. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez réaliser cette recette. N'hésitez pas à poster des photos sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, TikTok, Facebook en cherchant Choc-Miel. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!